Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je peux pas parler trop fort. Là, il est minuit 17. Je sais pas si vous entendez la télé en bas, mais bon, il y a le voisin qui fout sa télé à donf. Il est chaud patate comme dirait l'autre. Ouais. Et après un peu trop de vent. Bon. L'alcool, ça rend sourd, non? Ah ouais, comme on est pourri, on est con. Ah bah les cons de naissance, alors comme ça, il est encore pire. Excuse-moi, hein. MB, ils m'ont mis tes écrits dans les spams, des enfoirés. Ouais. Christine aussi, ils t'ont mis tes écrits dans les spams. C'est n'importe quoi. Si j'étais pas allé voir, j'aurais pas vu les messages. C'est du n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent, quoi. J'ai oublié ma loupe, moi. Merde, quel connard. Excusez-moi. Oh, je fais que des conneries. J'embarque j'ai laissé le casque sur la table en partant. Tu parais, j'embarque tout. Je fais que des conneries. J'arrive pas à me concentrer. On a foutu que tu t'embrasses fort. Et puis si t'as besoin qu'on discute, c'est ok. J'aurais tellement de choses à te raconter, mais bon, j'ai tout dit dans toutes mes vidéos, alors faudrait que tu regardes dedans, quoi. Enfin, que tu écoutes, quoi. Et puis pour les livres, j'avais présenté mes livres aussi. Voilà. Alors. Ah, ça y est, il est ouvert, votre idiot, là, vas-y. Eh ben, j'ai pas fini de rechoper la crève, je commence seulement à aller mieux. Avoir pris un peu de force, et il va me refaire tomber, hein, vas-y. Parabole des ouvriers envoyés à la vigne. Ouais, ça je l'avais mis, hein. Je sais pas. C'est pas ça que je veux mettre. Troisième annonce de la Passion. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 et en particulier. Et leur dit pendant la route, voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. Demande de la mère des fils de Zébédée. Alors la mère du fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle lui dit « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Les chefs doivent servir. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs de nation dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit. Et voici que 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent « Seigneur, aie pitié de nous. »
fils de David. La foule les rebroua pour leur imposer silence, mais ils redoublèrent leur cri. Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. Jésus, s'arrêtant, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils se mirent à sa suite. Entrée messianique à Jérusalem. Quand ils approchèrent de Jérusalem, ils arrivèrent en vue de Bethphagée, au mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples et leur disait, rendez-vous au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez à l'attache une ânesse avec son ânon près d'elle. Détachez-la et amenez-les moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin, mais aussi il les renverra. Ceci advint pour que s'accomplît l'oracle du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Modeste, il monte une ânesse et un ânon petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc et faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuse foule, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. Qui est-ce, disait-on? Et les foules disaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. Les vendeurs chassaient du temple. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombres. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent et lui dit, qui s'approchèrent de lui et dans le temple, et il les guérit. Voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir, et ses enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, les grands prêtres, les scribes furent indignés et lui dirent, tu entends ce qu'ils disent? Cela, parfaitement leur dit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces textes de la bouche du tout petit et des nourrissons? Tu t'es ménagé une louange. Et les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le figuier stérile et desséché, foi et prière. Comme il rentrait en ville de bon matin, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien que des feuilles. Il lui dit alors, jamais plus tu ne porteras de fruits. Et à l'instant même, le figuier devint sec. À cette vue, les disciples dirent, tout étonnés, comment en un instant le figuier est-il devenu sec? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez, dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. C'est une grande vérité, oui c'est vrai. C'est pas écrit dans le livre, c'est moi qui le rajoute. Je précise. Question des Juifs sur l'autorité de Jésus. Il était entré dans le temple et il enseignait quand les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « De mon côté, je vais vous poser une question, une seule. Si vous m'y répondez, moi aussi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils se faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Excusez-moi, il faut que je tourne la page.
Si nous disons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui. Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils firent à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. De son côté, il répliqua, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Hein, ils n'avaient pas compris ou ils n'osaient pas dire la vérité? Ah oui, ils n'osaient pas. Ah oui, ils avaient peur d'être lynchés par la foule ou déplaire, ouais. Parabole des deux enfants. Mais dites-moi, à votre avis, un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, entendu, Seigneur. Et il s'y dit, j'ai perdu ma ligne. J'ai perdu ma ligne. Ah, je suis redescendu trop bas après. Va-t-on aujourd'hui travailler à la vigne? Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, entendu, Seigneur. Et ici, alla. Et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier, disent-ils, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en lui. Parabole des vignerons, homicide. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture et y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons, en partie en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent un troisième. De nouveau, ils envoyèrent d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, et, voyant le fils se dire par devers eux, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui dirent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons. Il ouvrira la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y fracassera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, comprirent bien qu'il les visait. Mais tous, en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Parabole du festin nuptial. Et Jésus se remit à leur parler en parabole, et il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes, grasses, ont été égorgés. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Je comprends très bien les paraboles. Le roi rentra alors pour examiner les convives et il y aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, « Jetez-le pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là seront pleurs et les grincements de dents. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » L'impôt dû à César. Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole, et lui envoient leurs disciples accompagnés de Hérodiens pour lui dire, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu, en vérité sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang de personne. Dites-nous donc ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus connaissait leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, « De qui est l'effigie que voici ?» Et l'inscription, ils dirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous surpris, et le laissant, ils s'en allèrent. La résurrection des morts. Ce jour-là, les Sadducéens, gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir un enfant, son frère épouse la femme, sa belle-sœur, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria, puis mourut, sans postérité, laissant sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 7e. Finalement, après tous, la femme mourut. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? » Ah tiens, j'avais parlé de... Excusez-moi. Mon Dieu. Mon rabbi aurait des choses à te dire à propos des résurrections du mari ou de la femme. Ouais. Puis le troisième jusqu'au 7e finalement, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu à la résurrection. En effet, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme ange dans le ciel. Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ce n'est pas de mort, mais de vivant qu'il est, le Dieu. Et les foules qui avaient entendu étaient frappées de son enseignement. Fin de compte, oui et non. Enfin, si, j'ai tellement de questions à te poser, mon rabbi, que... puis des fois j'en pose, mais on me répond pas. Alors, on me dit, ouais, je vais t'expliquer des trucs, et puis on m'explique pas, et on oublie. Ouais, c'est pas grave ça, c'est pas grave. On se rattrapera, bon. On se rattrapera. On aura bien le temps de se rattraper un autre jour sur des questions que je poserai. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements se rattache toute la loi
ainsi que les prophètes. Voilà. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. Quelle est votre opinion au sujet du Christ? De qui est-il fils? Ils disent, de David. Comme donc dit-il, David parlant, ils lui dirent, excuse-moi, de qui est-il le fils? Ils lui disent de David. Comme donc dit-il à David parlant sous, c'est embêtant cette loupe, voyons. Parlant sous l'inspiration, rappelle-t-il, Seigneur, comme il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul n'est capable de lui répondre un mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Hypocrite et vanité des scribes et les pharisiens. Je vous ferai ça demain. Je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Mon rabbi, excuse-moi. Je m'excuse. Oui, je m'excuse après tout. Oui, j'ai des questions, beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Mais je connais beaucoup de choses aussi, mais non. Ça servait peut-être à rien de poser certaines questions. Ça sert à rien. Enfin, oui et non. Je sais pas. À quoi bon? Je sais pas. Je crois que t'as des trucs plus sérieux à faire que de me répondre sur une question qui date de Mathusalem. Excuse-moi. Je peux pas dire autrement, de Mathusalem. Ça date de Mathusalem. Voilà. C'est ce qu'on dit pour un truc qui date d'une autre vie, hein? Voilà. Bon, bonne soirée à tous, hein? Je vous quitte là. J'ai quand même fait ma vidéo. Il est quelle heure? 37 ou 38. Ouais, ça fait minuit 38, ouais, quelque chose comme ça. Je vous embrasse tous, alors j'y vais. J'ai pas envie de dormir pour l'instant. En même temps, l'autre avec sa télé à donf, c'est pas facile.